Il y a aujourd'hui 2 millions d'habitants à Alger, il y en avait seulement 700 000 en 1962. Et rares maintenant sont les habitants de la Casbah qui comprennent le symbole de cette rue Médée, empruntée à l'époque, en 1954, par ceux que l'on appelle les chefs historiques. L'histoire est encore divisée sur leur compte. 23 chefs historiques pour les uns, 9 pour les autres. Ils se retrouvaient au café El Arish, aujourd'hui fermé, anonyme, gommé de l'histoire. On parle souvent de la Révolution. Sur nos frères martyrs, beaucoup. Puisque la Casbah, c'était l'endroit des révolutionnaires. Chaque maison, il y a un révolutionnaire. Le café El Arish, ça, hein? Vous savez qui est-ce qui s'est réuni dans ce café? C'est des révolutionnaires. C'était des révolutionnaires, comme Ali Lapointe, comme... Des premiers révolutionnaires. C'était le chef, c'était là, c'était Youssouf Saadi. Pour les jeunes Algérois, Youssef Saadi ou Ali Lapointe riment d'abord avec Massu ou Bijard, comme si l'histoire ne commençait qu'en 1957, avec la bataille d'Alger, rejetant presque dans l'oubli ou dans le flou les noms de ceux qui ont participé au soulèvement du 1er novembre 1954. À 150 km d'Alger, là où on s'est battu, de l'affrontement ne reste que des mechtas abandonnés et des miradors où les jeunes Français passaient 2 belles années de leur vie. S'il n'y avait pas des moudjahid près, il y a des terroristes. Parce que des terroristes avec des moudjahid, c'est la même chose. Pendant la guerre, il n'y a personne qui habite là-bas, plein de militaires. Plein de militaires. Où? Par là, tout l'endroit là. Comme il était les petites forêts là, ils sont pleins de béton, jusqu'en bas. Voici donc Yakouren, 1 millier d'habitants dont la moitié travaille à Alger un peu, en France surtout. Un dimanche après-midi, les jeunes, 70% du village, ici comme pour toute l'Algérie, n'ont qu'un divertissement, le football à la télé. Est-ce qu'il y a encore des Européens dans ce village? Non, il n'en reste plus. Il y en avait avant? Oui, bien sûr. Vous, que faites-vous en ce moment? Je travaille à Alger. À Alger? Oui. C'est-à-dire que la majorité des jeunes sont obligés de quitter ce village? Oui, parce qu'il n'y a pas assez de débouchés, ils sont obligés d'émigrer, en quelque sorte. Mais dans vos familles, on parle encore de la guerre ou Oui. on évite d'en parler? Non, mais je sais pas, je prends son exemple par exemple. On n'évite pas de parler, mais de temps en temps, discuter de la guerre. Et les tout petits, comme est-ce que vous leur expliquez Non. Non, on a tout oublié maintenant, la guerre, ça. Quel âge avez-vous? Maintenant, 26 ans. Vous avez participé au combat pour l'indépendance? J'étais jeune, oui, enfin, pas au combat, mais enfin... On voulait des cartouches, on s'est arrivé quand Oui, même à ravitailler les maquisards. On a l'impression que les moudjahines, les combattants du village, eux, veulent plutôt rester très discrets. On n'en voit pas autour de nous, là. Non, mais il ne faut pas en vouloir. Si l'on veut, peut-être qu'ils y tiennent, qu'ils tiennent encore rancune, parce que, je sais pas, ils sont plus marqués que les jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, pour vous, pour les gens de votre âge, encore beaucoup de rancœur, d'animosité contre la France? Non, mais on peut... Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que non pour la guerre, mais oui sur certaines pressions, c'est-à-dire surtout sur le racisme qui est actuellement en France, si, on y tient. Pour tous, la guerre semble donc bien finie. Mais le temps sera encore long avant que les arrière-pensées et les rancœurs soient effacées. Lourd héritage à partager des deux côtés de la Méditerranée.